Les stratégies en expression écrite. Partons d'un thème concret, décrire sa chambre idéale. C'est un thème que nous avons en partie abordé en classe. La première étape va donc être de chercher dans le cahier du vocabulaire. Cela peut être des noms communs, des adjectifs et des exemples de phrases dont tu peux t'inspirer. Surtout pour les élèves qui ont des difficultés. Mieux vaut construire un texte simple mais cohérent que de partir dans des phrases extrêmement compliquées qui seront forcément source d'erreurs. Il va forcément te manquer du vocabulaire ou alors tu auras envie d'exprimer autre chose. Pour cela, je te conseille d'utiliser Lexilogos. Attention à ne chercher dans Lexilogos que des mots. Par exemple, la couleur violet ou un mot qui désigne un meuble, par exemple le tapis. Jamais il ne faut rentrer dans Lexilogos des phrases ou des expressions complexes. Lexilogos ne sait tout simplement pas comment traduire cela. N'hésite pas à descendre un petit peu plus bas dans la page. Lexilogos te propose des expressions qui pourraient te servir dans le cadre de l'expression écrite. N'hésite pas également à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation de Lexilogos si tu souhaites plus de détails. Pour finir, bien sûr, note les mots que tu as cherchés. N'oublie pas de noter leur genre. En effet, un mot sans article n'est pas utilisable et note bien sûr leur sens. Pour plus de facilité ensuite, tu peux noter les mots que tu as cherchés dans ton cahier et ceux que tu as notés, ceux que tu as cherchés sur Lexilogos dans une carte mentale. Nous arrivons maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire rédiger des phrases. Pour rédiger correctement des phrases, il ne faut surtout pas passer par le français. Vous ne devez pas et vous ne savez pas traduire du français vers l'allemand. Le but n'est donc pas d'écrire un texte en français que tu traduiras ensuite en allemand, mais bien de travailler avec la liste des mots que tu as cherchés. Il vaut mieux construire des phrases simples que de construire des phrases trop complexes. Commence par construire des phrases simples, puis réfléchis aux mots de liaison que tu pourrais utiliser pour enrichir ton texte. Pour les mots de liaison, tu vas les chercher également sur Lexilogos. Attention par contre à un détail. Tu vois par exemple que derrière le mot ensuite apparaît adverbe. Il faut donc bien faire attention à la place du verbe conjugué. Lorsque tu vois apparaître adv, adverbe derrière un mot de liaison, il occupe la place 1 et le verbe conjugué va donc arriver en place 2 suivi du sujet. Attention donc à la place du verbe conjugué lorsque tu cherches des mots de liaison. La dernière étape après la rédaction de ton texte va être la relecture, qui est une étape extrêmement importante. La première chose, tu vas vérifier la place de ton verbe. Tu sais que ton verbe conjugué doit toujours être en place 2. Si ce n'est pas le cas, rectifie. Il va falloir également vérifier la conjugaison de ton verbe. N'hésite pas à utiliser un conjugueur en ligne pour t'assurer que tu n'as pas fait d'erreur. La troisième étape va être de vérifier les majuscules qui doivent obligatoirement apparaître pour les noms communs.